Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui restent pour la nouvelle lune de Vierge. Effectivement, j'ai plus besoin des tarots pour cette nouvelle lune. Alors, nous sommes entrés en nouvelle lune depuis dimanche. Je vous rappelle que la nouvelle lune arrive en moyenne une fois par mois lorsque la Lune et le Soleil se trouvent au même endroit dans un même signe. Donc on dit qu'ils se trouvent au même degré. Voilà, c'est là où se déclenche la nouvelle Lune. Ça se situe dans le signe de la Vierge. Faisons un petit rappel, la Vierge est reliée à l'organisation, au sens du service, au détail, un intellect bien aiguisé. Elle est en relation également avec la maison 6, qui est la maison des obligations, du sens du devoir, de la santé, et la santé plus basée sur les maladies chroniques et sur le quotidien, tout ce que l'on fait au quotidien. Si on aime le quotidien, quel type de quotidien on aime vivre. Bien évidemment, ce sont des notions qui vont être à prendre en compte sur toute cette période. Et de plus, cette nouvelle lune correspond à une éclipse partielle du Soleil. Donc, pendant toute cette période, donc je dirais jusqu'à la pleine lune déjà, il va falloir remettre de l'ordre dans notre vie. Il va falloir développer de belles qualités d'analyse et de réflexion. Cela va faire indéniablement ressurgir certaines de nos peurs, certaines de nos appréhensions. On va être confronté à des situations que l'on aura du mal à gérer émotionnellement. D'où les tensions, les agacements, les énervements que l'on vit depuis 2 jours. C'est vraiment une période où l'on doit prendre de la hauteur. Voilà. On ne doit pas être au taquet en quelque sorte. On doit analyser les situations de manière factuelle sans se laisser déborder émotionnellement. Il faut travailler différemment, penser autrement, gérer notre quotidien efficacement et surtout adoucir nos relations avec autrui. Alors, d'autant plus que cette nouvelle lune se situe en maison 12. La maison 12, vous savez, en astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un secteur de vie. La maison 1, c'est soi, l'ascendant. La maison 2, c'est l'argent. La maison 3, c'est la communication, etc., etc. Pour arriver à la maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison de l'épuration. C'est la maison du dénudement. Il faut impérativement sur cette période-là, ne pas raisonner ou réagir de manière égoïste. Il faut essayer de voir dans la globalité et non pas de voir l'intérêt particulier. C'est la notion que Rousseau a développée au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, l'intérêt général et l'intérêt particulier. Donc là, il faut mettre en avant l'intérêt général. Alors, que pouvons-nous faire pendant cette nouvelle lune? Quels sont les aspects qui sont positifs? Déjà, changer d'hygiène de vie. Surveiller son alimentation. C'est une période qui est idéale pour perdre les quelques kilos résiduels. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une période qui est excellente pour la voyance. C'est une période qui est excellente aussi pour développer ses croyances, pour développer son intellect, mais son intellect dans les modes de pensée, que ce soit s'inscrire dans un groupe religieux ou s'inscrire dans un groupe ésotérique. Ça peut être lié à des cours, à une initiation. Tout cela est extrêmement favorable. Parce que on va être confronté à soi. On va être face à un miroir, face à nos peurs, face à nos difficultés. Donc, grâce à l'autre, on peut aussi résoudre ces problèmes et ces
difficultés. C'est pour ça que je dis que c'est favorable à la voyance, c'est favorable au développement personnel, c'est favorable à un changement d'hygiène. Alors effectivement, si on exprime une certaine résistance et que on se dit ce n'est pas de ma faute, eh bien cette période va être plus difficile puisque vraiment on va rentrer frontalement contre les autres. Voilà. Donc, c'est cela que l'on peut développer pendant toute cette période, qui est une période très courte, puisque c'est une période de 2 semaines, mais qui peuvent être... ces 2 semaines peuvent être aussi douloureuses en fonction de votre signe, en fonction de votre thème de naissance. Donc, venons-en aux différents signes. Alors, on va commencer par ceux pour qui ce sera pas trop simple. Les Gémeaux. Alors, je vais reprendre mes anti-sèches pour bien... Alors, les Gémeaux. Conseil, parlez avec parcimonie, soyez un adulte responsable, le sérieux est de mise. Et surtout pour les Gémeaux, parce que vous êtes régi par la même planète que la Vierge, qui est Mercure. Donc, ça risque de créer dans vos modes de communication, dans votre mobilité, des difficultés ou que vos mots dépassent vos pensées ou qu'il y ait une agressivité supplémentaire. C'est-à-dire vous répondiez comme ça du tac au tac. Donc, zen, parce que ça peut représenter un peu plus d'agitation. Alors, comme on vit dans un système binaire, blanc, noir, jour, nuit, c'est aussi une période qui est tout à fait idéale pour le Gémeaux pour repenser justement ces modes de communication. Les Sagittaires. Alors, moi j'ai écrit « Soyez vigilants, pensez à bien cadrer tout ce que vous faites, le hasard ne sera pas votre allié ». Le Sagittaire est un signe de feu, est un signe qui, pousse toujours à l'action. C'est un signe qui ne tient pas en place, c'est un voyageur. Le symbole du Sagittaire, c'est une flèche. Donc forcément, il faut qu'elle soit envoyée à gauche, à droite, toujours en mouvement. Donc, c'est plutôt une période où je vous conseille de vous poser, où je vous conseille de ne pas forcément voyager, de faire attention dans vos déplacements quotidiens. Parce que, alors, ne vous tracassez pas, ne vous dites pas « oh là là, je vais avoir un accident de voiture, ou je vais avoir ceci, ou je vais avoir cela ». Mais ça peut être lié à de l'inattention, surtout. Alors, dans ce que j'appelle les déficitaires, le 3e signe sont les poissons, à moindre mesure par rapport aux 2 premiers. Alors moi, mon conseil pour les poissons, c'est justement, sur cette période, donnez-vous à fond pour que votre situation reste stable, les efforts seront récompensés, la passivité sanctionnée. On le sait bien, les poissons peuvent être de doux rêveurs, ils ont un imaginaire fertile, le quotidien n'est pas forcément ce qu'ils préfèrent le plus au monde, et ils aiment bien partir dans leurs pensées, naviguer à droite, à gauche. Et bien justement, là c'est le moment de recadrer, d'être bien sur les pieds sur terre et d'avancer domaine par domaine et de ne pas griller les étapes. Très important sur cette période-là. Alors oui, parce que je vois que vous êtes poisson ascendant Sagittaire, c'est un peu un cumul. Effectivement, ça peut être valable pour le signe solaire et l'ascendant, bien évidemment. Il faut aussi tempérer, qu'il n'y ait pas une inquiétude, je dirais, manifeste dans le sens où la nouvelle lune se situe à un endroit de la Vierge,
si vous êtes en début ou si vous êtes tout à la fin, vous ne serez pas autant affecté que quelqu'un qui est né par exemple un 14 juin, aux alentours du 14 juin et aux alentours du 14 décembre. Il faut relativiser, vous le savez bien. Ce sont des tendances, ce sont des informations, ce sont des indications. Après, rien ne remplace une interprétation en fonction de votre thème de naissance quand on regarde tous les éléments du ciel. Alors, ensuite, pour nos amis béliers. Alors, nos amis béliers, rien ne va les arrêter. Vous serez la tête de proue. Transformer, c'est le maître mot. Vous avez envie de rentrer dans l'action, vous allez rentrer dans l'action. C'est le moment pour vous de foncer et profiter de ces 2 journées qui viennent pour marteler et pour définir et pour agir. Voilà, super important. Ensuite, nos amis cancers. Alors là, pour moi, c'est une phase de sortie, d'invitation, d'échange, de partage avec les proches, réflexion sur les projets que vous souhaitez développer. Vous allez voir, comme par magie, cette nouvelle lune va vous apporter l'éclairage ou les éclairages dont vous avez besoin pour progresser dans votre vie. Les lions. Et je sais qu'ils sont nombreux sur le site. Sentiment de frustration affective, vague à l'âme, ponctuel. Laissez les choses se faire, intervenez que si c'est nécessaire. Le lion est un signe qui aime aller de l'avant. Le lion est un signe qui prend les choses en main. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans une dynamique où les nouvelles sont contrariantes. Alors quand c'est le cas, il faut faire le dos rond, il faut attendre, il faut patienter et être dans l'observation. C'est ça qui est le plus important. Ça ne veut pas dire être passif, ça veut dire juste j'observe et après je vois comment les choses se décantent et à ce moment-là, j'agis. Les balances. Alors là, l'accent est mis sur vos finances. Faites vos comptes. Surtout, surveillez votre budget. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est développer vos capacités et vos dons. C'est comme si en fait, cette période était idéale pour faire un point sur vous-même, pour faire un point sur ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport à tout ce que vous avez pu développer pendant votre vie, eh bien, de dire, voilà, aujourd'hui, mes actions, mes développements vont se faire comme cela. Je n'ai plus envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Vous choisissez les directions et vous allez vous y tenir. Donc, c'est ça que j'appelle le développement de vos dons et de vos capacités. C'est se rendre compte pour, justement, être clair par rapport à vous. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, tout est toujours formidable pour nos amis scorpions, bien évidemment. Le meilleur signe du zodiaque. En toute impartialité, je vous le dis, bien évidemment. Donc, scorpion, il faut vous activer. Il faut prendre des contacts. C'est le moment de vous faire connaître. C'est le moment de vous faire reconnaître. Il faut quelque part que vous ayez l'idée il faut que vous preniez exemple sur le lion sur cette période-là. Vous savez, montrez votre belle crinière, montrez que vous êtes là, que vous êtes quelqu'un de dynamique, que vous êtes quelqu'un qui savait assumer et vous foncez. Voilà, c'est en cela que le message de la nouvelle lune est important. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, l'accent est mis sur le foyer et les personnes âgées de votre entourage. Est-ce que vous allez avoir envie de redécorer, de déménager,
Est-ce que vous allez aller voir un vieil oncle ou une vieille tante? C'est une image, hein, c'est pour indiquer que le rapport aux aïeux est tout à fait dans cette dynamique-là. Ça peut être aussi des petites préoccupations par rapport à des personnes âgées de votre entourage. Mais on se situe bien sur cette période-là dans la vie privée, indéniablement. Alors, on va attaquer ceux qui vont avoir tous les bénéfices de cette nouvelle lune. Ils sont 3. Hein, les taureaux, les capricornes et bien évidemment les vierges. Alors, pour les taureaux, période où il faut apprendre, où il faut vous ouvrir au savoir, voyager pour développer votre champ de connaissances, c'est une phase d'initiation. Vous allez prendre un vieux livre, ou vous allez prendre un livre d'histoire ou de géographie, ou vous allez faire un déplacement pour aller voir de vieilles pierres. C'est cette idée qui ressort. Pour les capricornes, est-ce que vous allez changer de look? Est-ce que vous allez retravailler votre image? Vous savez, le capricorne, on donne cette impression, puisque c'est Saturne qui régit le signe du Capricorne, et on peut le qualifier d'austère, de vieillot, de conventionnel, de traditionnel. Bon, je m'aperçois que ce n'est pas toujours le cas et que souvent ils sont beaucoup plus originaux que les signes qui le devraient. Donc, il y a l'idée de vous mettre en avant sur cette période-là, puisque le Capricorne est plutôt quelqu'un de réservé, plutôt quelqu'un qui observe, quelqu'un qui, je dirais, n'est pas lié à des débordements émotionnels ou autres. Mais là, j'ai l'impression que vous allez trouver une sorte de changement, de transformation, presque de transmutation, on parle sur le plan psychologique, et qui va vous permettre de vraiment développer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de vous trouver mieux dans votre vie. Comme si vous étiez bien à votre place. Et nous en terminons avec le signe du mois, enfin en tout cas de la période dans laquelle nous nous trouvons, qui sont les vierges. Alors j'en profite pour leur souhaiter un très très bel anniversaire, ce que j'ai fait en début de mois dans l'horoscope mensuel. J'espère que vous l'avez écouté, j'espère que tous ici qui êtes présents avez regardé votre horoscope. Alors moi je vais vous dire juste une chose, c'est qu'il faut être vous-même, sans rigidité, sans froideur, sans aspect un peu cassant, parce que la Vierge peut être considérée comme cassante, non pas parce que c'est sa nature, mais c'est juste une protection, parce que il y a beaucoup plus d'émotionnel qu'elle ne veut bien le montrer. Souvent, vous regardez, si vous avez une maman vierge, elle n'est pas mal aimante, c'est qu'elle a des règles, des fonctionnements, et c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Voilà, donc on peut les classer dans cette catégorie. Donc prenez de la hauteur, affirmez-vous avec tact et humour. Je vous conseille de faire un peu de yoga parce qu'on a quand même des énergies qui sont très puissantes, qui sont très fortes. Donc, de la détente, de la relaxation, piscine, yoga, tai chi, tout ce qui peut vous apporter une sérénité. Puisque c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher, c'est la sérénité. Donc, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune est une nouvelle lune importante puisqu'elle nous met face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos interrogations, et il faut les regarder. Il ne faut pas justement mettre son mouchoir dessus, il ne faut pas être dans une dynamique à dire c'est pas de ma faute, c'est pas à moi. Non, il faut être droit dans ses bottes, il faut assumer, il faut avancer. C'est ce principe, c'est transformer pour mieux avancer par la suite. Voilà
le point central de cette nouvelle lune en Vierge et d'autant plus en maison 12 qui nous oblige à épurer, à faire du ménage, à quelque part simplifier les situations de la vie. Voilà pour cette nouvelle lune, vous aurez l'occasion de pouvoir bien évidemment la réécouter depuis la page d'accueil du site. D'autre part, je vous invite également jeudi 17 après l'émission, puisque je trouve que c'est une bonne tradition. Après l'émission, eh bien, nous verrons l'impact qu'aura Mercure rétrograde. Et là, c'est quand même un impact qui est assez important. Donc, jeudi 17, juste après l'émission. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Merci de votre attention. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.